Je vais te parler ici du don de la miséricorde. La miséricorde, la compassion. Moi, j'ai dit, ceux qui exercent le don de secourir sont ceux qui ont la compassion. Et j'ai expliqué que la compassion ne se limite pas seulement à la pitié. La compassion consiste à aller au-delà de la pitié pour apporter la solution au problème de la personne qui est concernée. Et donc aujourd'hui, je te parle donc du don de la miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion. Jésus était compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. C'est le nom de Dieu. On dit souvent le Dieu miséricordieux. Mais pourquoi on dit miséricordieux? Parce que c'est le Dieu qui exerce la miséricorde. La miséricorde. J'ai regardé la définition de la miséricorde. La miséricorde vient d'un mot grec qui est éléo. Et la miséricorde, c'est quoi? C'est aider quelqu'un affligé. C'est chercher à aider celui qui est affligé. L'affliction, c'est quoi? C'est quand la personne est accablée. Lorsqu'on est accablé, on n'a plus le moyen de réagir. Rappelle-toi que pour porter secours à quelqu'un, il faut qu'il soit en danger. Il y a une notion fondamentale, c'est la notion de danger imminent. Autrement dit, tu exhortes. Tu vois une personne qui se comporte d'une certaine façon, tu dis, ah, on t'a enseigné ça, on va à l'église, non, ne ça papa enseigne tout le temps et dit de ne pas faire telle chose. Ne fais pas, je te conseille, ne fais pas. C'est l'exhortation. Parce que la personne a encore les ressources qui peuvent lui permettre de reculer s'il avait déjà mis le pas. Là, tu exhortes la personne. Mais si la personne continue, et puis tu vois la personne, oh, il trébuche. Il n'a plus le temps de revenir. Là, tu voles à son secours pour la saisir et la sortir du trou. C'est ça le don de secourir. On secoue celui qui est en danger. On secoue celui qui est tombé dans le trou. Mais vas-y voir. Quel est le caractère qu'il faut avoir pour aller dans le trou chercher quelqu'un et le sortir? La compassion. C'est pour ça, sans la compassion, on ne peut pas secourir. On dira, moi aussi, je vais prendre la force pour aller. Ah, lui, il n'avait qu'à m'écouter. Moi, je l'ai bien prévenu qu'il y avait danger. Moi, si je m'en vais là-bas et je reste aussi dans le trou, qu'est-ce qu'on va dire? Et chaque fois que tu raisonnes comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de compassion. Ça veut dire que tu n'es pas miséricordieux. Je vais t'expliquer. Dieu t'appelle alors que tu es dans la boue. Dis-moi un peu, quel était ton état avant que tu ne viennes à Jésus? Dis-moi un peu ton état. Est-ce qu'en temps normal, on pouvait aller chercher quelqu'un dans une telle condition? Jésus aurait pu dire aussi, moi, je n'ai pas envie d'aller me salir. Je vais le laisser dans sa boue. Le jour où il écoutera mes enseignements et il décidera de sortir, il sortira. Mais non, tu ne peux pas. Quand tu es dans le sable mouvant, il n'y a qu'une force qui peut te retirer de là-bas. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. C'est pour ça que notre Dieu est miséricordieux. Je vais te dire ce soir quelque chose. Ne t'en fous jamais de ton prochain. Même si tu lui as donné les conseils et il s'est égaré, ne l'oublie jamais. Même s'il t'a insulté et il est parti dans son coin, ne mets pas un trait sur sa vie. Parce que si la personne était normale, un
devait jamais t'insulter. Si elle t'insulte et elle te rejette, c'est parce qu'elle est dans une situation où elle est anormale. La miséricorde, c'est de se souvenir que Jésus nous a montré le bon exemple. Il a cherché l'homme qui était perdu pour l'amener à lui. De la même façon, toi aussi, tu dois être miséricordieux comme notre Dieu est lui-même miséricordieux. Je sais qu'il y a des moments où tu es fatigué. Tu parles à quelqu'un, il t'insulte. Tu parles à quelqu'un, il se moque de toi. Tu montres, tu dis à quelqu'un, voilà le piège. Il te dit, si je tombe dedans, où est ton problème? Et il tombe effectivement dedans. Quelle doit être ton attitude? Ah, je m'en fous, je l'ai prévenu. Hein. Tant pis, il n'a qu'à se débrouiller. Ou bien tu viens, tu tiens la main, tu sors la personne du trou, malgré tout. C'est ça la miséricorde. Tu ne peux pas atteindre ce stade si tu n'as pas été déjà quelqu'un qui est obéissant, qui a juste la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est, ah, Dieu est mon sauveur. Si je me fâche avec n'importe qui, est-ce que je peux me fâcher avec lui? Je suis obligé au moins de le respecter. Ça commence au moins par là. Souvent, ceux qui se comportent comme ça, même quand ils se comportent mal, quand ils sont seuls dans leur chambre, ils se souviennent quand même que la grâce de Dieu s'est manifestée. Parfois, ils pleurent même sur leur misère. Si tu ne passes pas d'abord cette étape-là, tu ne vas jamais atteindre l'étape où tu peux être dans la souffrance et avoir en face de toi un ennemi qui t'accable et t'insulte, et tu continues quand même à lui chercher du bien et à le sortir d'un piège. C'est là qu'on appelle la miséricorde. On dit, mais quel est ce type d'homme? Les gens, on a envoyé pour attraper Jésus. Jésus parlait, les gens, mais quel est même ce type de personne? On l'insulte, on le chasse, on le menace, mais il continue à bénir. C'est quel type de personne ça? C'est celui qui est miséricordieux. Alléluia. Il y a la notion donc d'affliction. Il y a la notion de danger. Et il y a la notion de misère. Pour parler de miséricorde, tu dois être en face de la misère. La misère de ton prochain. Et c'est là où tu exerces la miséricorde. Alléluia. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, et que c'est seulement envers les enfants de Dieu que tu dois exercer cette miséricorde, tu n'es pas miséricordieux. Pour parler de miséricorde, tu dois voir tous les domaines. La santé physique. Tu dois voir également le domaine de la santé financière, la santé professionnelle, la santé morale. Quand tu vois quelqu'un qui financièrement est complètement à terre, il n'a aucun moyen de sa subsistance, alors que tu l'as prévenu pendant longtemps que la meilleure façon de circoncire son argent, c'était de consacrer cela pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as tendance à l'accuser. Celui qui est miséricordieux, c'est celui qui va venir te donner. Pour te montrer le chemin et comment tu vas investir avec ce qu'il t'a donné pour t'en sortir, malgré toute la situation que tu as vécue. Il y a des caractères. Premièrement, la douceur. Si tu n'es pas quelqu'un qui est doux et humble de cœur,
tu ne peux jamais exercer la miséricorde. Il faut également avoir la tolérance. Ne regarde jamais aux choses que les gens ont fait. Si tu regardes ce que les gens ont fait pour agir, tu n'exerceras jamais la miséricorde. Il faut toujours prêter attention et ne pas détourner les yeux en disant ça ne sert à rien. Je sais déjà où ça mène. Je sais déjà comment la personne va parler. Je sais déjà comment la personne va réagir. À quoi ça sert même de lui porter secours? Les autres fois que j'ai fait ça, donner quoi? Il faut être disponible. Certaines personnes pensent que être disponible, c'est être faible. On dit, malgré tout ce qu'on fait là, quand tu dis que tu veux le voir, il te reçoit. Tu vas rechercher à combler les besoins de celui qui est dans la souffrance. Il faut te sentir concerné par les problèmes des autres. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Quand on lui dit ce qu'il doit faire, il ne fait pas. Alors il est dans les problèmes, tu dis c'est son problème. C'est son problème, mais c'est aussi le tien. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour réparer les brèches. Tu es là pour rendre le pays habitable. Même si les autres l'avaient détruit, toi tu es un restaurateur des brèches. Tu es miséricordieux. Alléluia. C'est porter une assistance à personne en danger. Quand on porte assistance à personne en danger, on ne cherche pas à savoir si la personne avait fait ce qui était bien ou si elle a fait ce qui était mal. L'Église, la miséricorde consiste à laisser de côté ce que les gens ont déjà fait. Même si les gens se sont mal comportés, à prier pour eux, à secourir, à tenir la main, à sortir les gens du danger. Alléluia. C'est un don que Christ a donné à l'Église et dans un domaine donné, chacun doit se demander quel est le domaine dans lequel le Seigneur m'a appelé pour exercer la miséricorde. Le Seigneur Jésus dit à Ananias, va voir Paul, il est aveugle, il est chez Simon le corroyeur, va afin qu'il recouvre la vue. Ananias dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait. À qui? À tes saints dans Jérusalem. À tes saints. Dis-moi, quand tu parles comme ça au Seigneur, tu te dis, je veux toucher son cœur, je veux voir s'il va encore me dire d'aller ouvrir les yeux du diable là. Il a le pouvoir des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà un meurtrier. Quand le Seigneur envoie Ananias, il envoie Ananias vers un meurtrier. Saul, c'était un meurtrier. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Cet homme, je l'ai choisi. Le choix de Dieu n'a pas tenu compte de ce qu'il avait fait. Quelqu'un peut être dans l'église une véritable gangrène qui pourrit la vie de tout le monde. Et Dieu peut le saisir
à un moment où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Pour lui donner une mission particulière. Et Dieu peut encore utiliser des gens dans l'église même. Pour dire, va vers lui. Impose-lui la main afin qu'il guérisse. Imagine-toi les gens qui ont tellement parlé de l'église du pasteur, ils ont menti jusqu'à ce que la République connaisse. Et imagine-toi, le Seigneur vient, il dit maintenant, lève-toi. La personne est où? Il est couché à l'hôpital. Ou bien, il est très malade. Le Seigneur dit, va, impose-lui la main. Tu commences à dire, Seigneur, est-ce que ce n'est pas le châtiment pour les œuvres qu'il a fait? Le Seigneur dit, la personne que tu vois malade là, je l'ai choisie afin de gagner la ville par lui, de gagner le pays par lui. Tu fais comment? Tu te lèves et tu vas, et c'est ça qu'on appelle la miséricorde. Je t'assure, travaille pour toi. Veille sur toi et sur l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Prépare la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Fais en sorte que tu ne sois pas surpris. Mais, attention, ne porte pas un cœur méchant sur quelqu'un, même si la personne fait tellement de mal. Est-ce que tu sais que lorsque tu es miséricordieux, ta miséricorde couvre tes propres erreurs? Qui condamnera les élus? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Lorsque tu es miséricordieux comme Christ est lui-même miséricordieux, ta miséricorde parle pour toi. Heureux les miséricordieux. Si tu veux être heureux, sois miséricordieux. Luc 10, versets 30 à 37. C'est l'exemple typique même dans la parole de Dieu de la miséricorde de Christ. L'homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsqu'il est tombé au milieu des brigands. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont frappé, ils l'ont chargé de coups et ils l'ont laissé à demi mort. Dans le mort, la demi-mort, comme vous voyez là, c'est la mort physique. Mais il y a aussi des gens qui sont à demi-mort sur le plan professionnel. Il y a des gens qui sont à demi-mort sur le plan financier. Il y a des gens qui sont à demi-mort sur tous les plans. Vous voyez les gens, quelqu'un est dans une situation, tu te demandes comment il s'est débrouillé pour se retrouver dans une telle situation. À demi-mort. Voilà la condition dans laquelle tu retrouves beaucoup de personnes. Mais quand les gens sont dans cette condition, soit tu vas à leur secours, soit tu commences à poser les questions sur leur cas. Si tu poses les questions, ça va inhiber ta détermination à les secourir. Si tu ne poses pas les questions, tu vas secourir efficacement. Mais ne pas poser les questions veut dire quoi? Veut dire que tu n'as pas tenu compte du passé. Pour exercer la miséricorde, ne tiens pas compte du passé. 3 personnes sont passées. Premièrement, un sacrificateur. Le sacrificateur fait quoi? Il fait le sacrifice. C'est un serviteur de Dieu. On te dit que le Samaritain, c'est celui qui n'appartient même pas au peuple, qui est supposé porter secours. Et celui-là est touché et il s'arrête. Vas-y. Ensuite, il le prend, il le transporte, il l'amène dans un hôtel et il le confie à l'hôtelier. Mon retour. Quand il a déposé là, il n'est pas parti. Il est resté jusqu'au lendemain pour assister. Ensuite, le lendemain, il retire 2 deniers, donc ce qu'il avait. Il a retiré toute sa subsistance. Il a donné à l'autre. Et il a dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, lorsque je repasserai, je te rembourserai.
C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Tu seras capable de donner en gage ta maison pour sauver un enfant qui est en danger. C'est pour ça que ceux qui exercent la miséricorde vont toujours hériter la miséricorde. Pendant que tu es en train de bâtir ici sur la terre, en faisant les œuvres de Dieu et la miséricorde, tu es en train de bâtir ta maison dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui vont vous paraître tellement élevés, spirituellement, mais qui ne seront pas capables d'apporter la moindre assistance. La miséricorde. On a dit qu'il faut être doux et humble de cœur. Les gens qui sont doux, c'est les gens ils prêtent l'oreille, ils écoutent les consignes. S'il n'a pas bien compris, il demande à nouveau, jusqu'à ce qu'il ait bien compris. Et il s'en va reproduire ce qu'on a dit de faire. Dans l'Église, la miséricorde, c'est la première place. L'exercice de la miséricorde, c'est la priorité absolue. S'il y a une chose que le Seigneur attend de toi, c'est que tu exerces la miséricorde. Les gens miséricordieux, c'est eux qui sont les matures. Les gens qui exercent la miséricorde, c'est ceux qui tiennent l'Église. Ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils sont tranquilles. Celui qui est miséricordieux, c'est celui qui craint Dieu. Et c'est celui qui fait connaître les caractères de Christ. Alléluia. Dis-moi un peu, si réellement on exerce cette miséricorde, dis-moi, est-ce que l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, est-ce que quelque chose peut manquer? Si tu ne peux pas prendre soin de l'homme que tu vois, comment peux-tu prendre soin de Dieu que tu ne vois pas? C'est pour ça que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Clame l'Éternel des armées.